Bonjour à tous et toutes et bienvenue à ce troisième Corona Vlogus. Beaucoup de gens supposent que les films qui devaient sortir pendant cette période de confinement vont sortir en VOD, à tort à mon sens, pour la raison que je vous ai expliqué. La VOD peut être un système intéressant, mais il va être très compliqué à accepter parce que pour rembourser les investissements qui sont faits dans des films prévus à la base pour des salles, il faut des sorties en salle. Il se trouve qu'il y a une catégorie de films pour lesquels c'est tout à fait envisageable, c'est les films qui étaient déjà sortis en salle, avant le confinement, et qui du coup ont déjà remboursé au moins une semaine ou deux sur leur sortie. De fait, certains studios ont décidé de diffuser des films qui étaient sortis en salle très récemment en VOD au moins 3 mois avant leur sortie. Il y a La Reine des Neiges 2 qui a été avancé par Disney, il y a The Hunt, il y a The Invisible Man qui était sorti il y a quelques semaines qui vient sortir aussi en VOD. Il y en a 2 ou 3 comme ça, et l'un des films qui a été avancé par rapport à sa sortie initiale, c'est En Avant, le dernier Pixar, Disney Pixar, réalisé par Dan Scanlon. Un film de fantasy, plus ou moins, on est dans un univers où en fait la fantasy a disparu de la vie quotidienne des créatures fantastiques parce qu'elles ont découvert la technologie et du coup elles ont abandonné leur magie. Et dans ce monde qui n'a plus beaucoup de magie, il y a 2 frères, Ian et Barley, dont le père est mort quand il était extrêmement jeune, quand Barley avait à peine 1 ou 2 ans je crois, et quand Ian venait à peine de naître. Et le jour de son 16e anniversaire, Ian va recevoir de son père un bâton de magicien et une gemme de phénix, qui son père avait retrouvée, avec une formule magique qui lui permettrait de revenir pendant une journée, pendant 24 heures, et de rencontrer du coup ses enfants, puisqu'il se savait malade quand il allait mourir, il savait qu'il allait pas pouvoir les voir grandir, et donc il a créé comme ça un tour de magie pour pouvoir les voir une fois qu'ils seraient devenus adultes. Les 2 personnages vont essayer de faire revenir leur père, mais la gemme de phénix qu'il avait trouvée est périmée, a vieilli entre-temps. Apparemment, du coup, des cristaux, ça vieillit et ça périme. J'ai des problèmes avec le film. Et ils vont devoir se lancer dans une quête pour trouver une nouvelle gemme de phénix et compléter le sortilège qui jusque-là n'a fait revenir que les jambes de leur père. Donc ils ont tout un côté... il y a un film qui s'appelle Weekend at Bernie's aux États-Unis. C'est des personnages qui ont quelqu'un qui est mort ou dans le coma ou je sais plus trop quoi, et qui doivent le traîner avec eux pendant tout un tas de trucs et qui du coup font croire qu'il est en train de dormir, ils lui foutent des lunettes, des machins, et puis ils lui font bouger les bras pour faire bonjour, etc. Ils ont un peu ce truc-là avec leur père qui vont essayer de traîner avec eux pendant tout le truc jusqu'à retrouver donc la fameuse gemme. Alors vous l'avez vu, j'ai déjà un petit problème. Bon, la gemme, c'est un truc qui vient de me venir en tête pendant que j'étais en train de résumer l'histoire, ça m'était pas venu avant. J'ai un problème avec le concept global du film en fait. J'arrive pas à accepter cet univers. La technologie, c'est plus simple que des sortilèges. Se faire chier à créer des lignes d'industrie pour créer des trucs, etc. Étudier l'électricité, comment produire l'électricité, comment... Tout ça, c'est plus simple que de lancer des sortilèges. C'est ce que vous essayez de me dire. Autant je peux comprendre un univers à la Harry Potter, où les humains normaux qui n'ont jamais utilisé de magie de leur vie, et les magiciens qui en ont toujours utilisé, vivent proches l'un de l'autre et donc s'influencent un petit peu. Et donc, j'aime bien l'idée que les magiciens aient développé certains outils enchantés qui permettent de faire certaines choses sans avoir à lancer un sortilège. T'as pas besoin de lancer un sortilège de vaisselle, tu mets ta vaisselle dans le truc et elle-même elle se lave. Ça, je peux comprendre encore. C'est qu'on mélange disons qu'ils aient commencé à développer la technologie, mais qu'ils soient arrêtés justement avant l'ère de l'électricité, parce que ils ont jamais eu besoin de sources d'énergie autres que leur sort en fait depuis le début. Je trouvais que ça pour le coup c'était logique, c'est intéressant, ça a un sens. Le monde qu'on nous propose ici, c'est tellement un travestissement du monde réel avec juste quelques licornes et quelques trucs dans le fond, qu'au final je trouve que tu sens plus l'univers magique, tu sens plus ce truc-là, et c'est moins intéressant. Au final, ça devient juste un background, une feuille de route à utiliser avec tout un tas de références et des choses qui doivent avoir lieu dans un univers fantastique. Et le souci qui fait que le film est pas forcément très appréciable, c'est qu'en fait ils ont fait un énorme effort pour vraiment répartir l'importance des personnages. Notamment, c'est un des premiers films que je vois pour enfants ou avec des enfants dans lequel les parents prennent leurs responsabilités et prennent en charge les trucs les plus compliqués et les plus dangereux, alors que d'habitude c'est toujours les enfants qui s'en chargent dans ce genre de film. T'as l'impression qu'ils ont voulu être plus intelligents que la plupart des films pour enfants, et justement ça les perd en fait au final. À cause de ça, à cause de l'importance, enfin de l'importance des personnages, et aussi au niveau de l'intensité émotionnelle. C'est-à-dire que tous les personnages, d'habitude il y a un personnage central qui a un vrai accomplissement émotionnel et un vrai parcours et qui ressent de vraies émotions au final du film. Là ils ont fait en sorte de le répartir un peu en milieu, avec tout le monde, notamment avec le frère du personnage principal. Et en fait, c'est très insatisfaisant en fait de voir le parcours de certains des personnages.
soit leur en offrir plus qu'ils ne devraient en avoir, soit leur en offrir beaucoup moins que ce à quoi tu pourrais t'attendre. Et t'as un peu l'impression que c'est pour le principe, quoi, pour être un peu original. T'as vraiment l'impression qu'il y a tout un tas de trucs comme ça qui sont... non, c'est juste pour donner un petit coup pour dépoussiérer un peu notre univers de contes de fées habituel. La Reine des Neiges, c'était tout à fait ça, hein, c'était comment dépoussiérer le conte de la princesse par rapport au Disney habituel. Et là, c'est un peu le même versant, mais pour le côté des garçons, quoi. Oui, si on peut dire que La Reine des Neiges est pour les filles et celui-là plus pour les garçons, je parle par rapport aux rôles principaux, évidemment, ça doit plus être parlé à une partie de la population. Et en fait, au prétexte de te faire une leçon de morale plus juste, plus stable, etc. En gros, le truc du on se satisfait de ce qu'on a, on ferait mieux de se satisfaire de ce qu'on a plutôt que de vouloir quelque chose qu'on peut pas avoir. On se retrouve, je trouve, avec un scénario qui fonctionne pas vraiment et quelque chose d'assez insatisfaisant par rapport aux progressions des personnages, et un twist pour avoir un twist, j'ai envie de dire, sur le truc de la fin. Il y a quand même des trucs qui sont cool dans le film, évidemment, je vais pas faire comme s'il y avait rien de très intéressant dans le film, ça reste du Pixar, donc c'est quand même une bonne source d'idées. On a quelques audaces, par exemple, en termes de mise en scène, on a des plans séquences qui sont assez intéressants, c'est pas toujours facile à faire en 3D, les plans séquences, bizarrement, on pourrait le croire, mais finalement non, et là, il y a quelques plans séquences qui sont intéressants et qui, du coup, permettent de vivre et de sentir l'univers et de relier les choses entre elles. Ça peut être plutôt pas mal. J'ai beaucoup aimé, j'ai plus aimé les personnages secondaires, j'ai beaucoup aimé le personnage de la gérante de la taverne, qui pour moi aurait peut-être plus été intéressante en tant que personnage principal du film presque que les deux frangins. Quand elle réalise ce qu'elle a fait à sa taverne et quand elle réalise ce qu'est devenu sa vie, etc. Je trouvais que c'était très très drôle et que ça marchait super bien. Je pensais pas l'aimer, mais finalement le côté, je sais pas si c'est des fées ou des lutins, mais les fées ou les lutins bikers. Au départ, je trouvais que je pensais que ça allait pas marcher, et au final, plus ils rajoutent des sketchs, et plus ils tirent le truc, et plus ça fonctionne. Ils ont un petit côté mignon qui marche bien aussi. Je trouvais que la course-poursuite avait beaucoup de gueule. Comme il y a un côté très réaliste du coup au film, t'as parfois l'impression que c'est une vraie scène de course-poursuite réaliste, quoi, que tu vois dans le film. Donc il y a du coup un côté assez impressionnant là-dedans, ne serait-ce que par le côté réaliste de l'environnement. J'ai bien aimé le setup payoff par rapport à la clim. J'aime une partie de l'univers développé, justement une partie de l'univers magique qui pourrait être sympa, qui pourrait avoir des trucs assez impressionnants. J'aime bien notamment le côté les forêts de haricots magiques. Dans le décor, en fait, le décor a l'air très lambda généralement. Il y a souvent un ou deux petits points dans le décor qui vont te faire dire ah, c'est un truc fantastique. Et là, un côté, c'est le fait qu'apparemment il y ait des forêts de haricots magiques. Tu comprends du coup que c'est dans cet univers-là, il y a des haricots magiques et donc des fois ils poussent et ils font des forêts, quoi. Ils font des forêts de haricots magiques. Ça pour le coup, je trouvais que c'était plutôt intéressant et que ça marchait bien. Et j'aime bien le fait que la magie aide à raconter le scénario, qu'elle soit liée à leurs émotions, qu'elle soit liée à leur quête, et que pour faire fonctionner la magie, ou que par l'utilisation de la magie, on fasse avancer le scénario. J'aime bien notamment tout le passage par rapport au mensonge, il y a un sortilège qui lui demande de mentir, et du coup lui force à dire la vérité sur un autre truc, et ça du coup force un certain sujet à arriver sur la table à un moment ou à un autre. Ça reste un peu forcé à mon sens, mais je trouvais que c'était intelligemment amené par rapport à la diégèse de l'univers, la réalité de l'univers qui existe du coup. Mais d'un autre côté, ça ajoute le côté un peu ridicule des morales à la Disney, c'est genre il faut que tu crois en toi, il faut que tu crois en tes rêves, il faut que tu crois en tes machins, il faut que tu crois juste en toi en général, quoi. C'est en ta propre capacité, ta propre volonté, ta propre machin, ta propre imagination, tout le reste. En question de magie, ça la fout pas trop, quoi. Tu peux faire de la magie si tu crois en toi, c'est... Mais surtout, je vous le dis, pour moi l'univers marche pas, j'ai du mal avec le truc, mais je trouve surtout que c'est au niveau de l'intensité émotionnelle que le film se tire une balle dans le pied. La fin est mignonne, la leçon qu'ils essaient de te faire sentir est mignonne, mais ils essayent de déplacer du coup la résolution de l'enjeu du film d'un personnage à l'autre, ce qui marche pas vraiment parce que ça se déplace vraiment quasi aux 3/4 du film, et du coup t'as eu aucune montée de l'envie de voir ce personnage-là avoir cette résolution-là et tel ou tel truc. Et du coup, pour l'autre personnage qui voulait avoir cette fin-là à l'origine, même s'il a découvert qu'il avait autre chose depuis longtemps, ça résout pas son dilemme et son problème du début du film, qui est l'absence et le manque de son père. Et rien de ce qu'on a vu dans le film, à mon sens, n'a pour aboutissement et pour conclusion, tu vois, finalement, sans ton père, ça reviendra au même, quoi. Et il t'a rien manqué, et t'as rien oublié, t'as rien eu en moins. Moi, j'arrive pas à me défaire de l'idée que le personnage gâche sa chance et que pour un peu que dalle, en fait, presque spécifiquement pour travailler du coup cette morale. Et tu sens qu'ils insistent trop dessus pour l'imposer au scénario, et que ça aurait pas eu forcément à y être. Enfin,
pour moi, ça marche pas vraiment. Je trouve vraiment qu'il y a tout un tas de choses qui sont pas très très bonnes. Il transforme la quête du personnage en essayer de s'affirmer par soi-même, plutôt que un personnage à qui il manque quelque chose. Et pour moi, la question de ce qui lui manque est pas réglée à la fin, et je trouve pas que la leçon soit vraiment si intelligente que ça au final. Il y a quelque chose qui me dérange avec ce concept, que je trouve dégoulinant de bons sentiments, et ça me plaît pas du tout. Enfin, franchement, ça me plaît pas du tout. Il y a quelques passages du film que j'ai appréciés, mais grosso modo, je m'en suis un petit peu foutu en fait. J'étais pas très investi dans ce que j'ai regardé, j'étais pas très investi dans la fin. La meilleure idée du film, c'est le design qu'ils ont trouvé pour le dragon, qu'on affronte pendant le climax. Comme on est dans un univers qui, de base, aurait pu te permettre de faire un truc très basique et très facile et très simple, et ils ont trouvé une idée qui est beaucoup plus compliquée et élaborée, et je trouvais que ça marchait super bien, et que visuellement ça rendait bien, ça permet de faire des sketchs aussi d'ailleurs. Mais c'est vraiment le seul truc que je sortirais vraiment du film. Ça et la nana qui tient le bar, enfin la taverne. Et après ça, enfin, vraiment, pour moi, il n'y a pas grand chose à sauver du truc, et je trouve pas le message super cool, je trouve pas le film très émouvant. Je trouve que ça marche pas. Honnêtement, pour moi, je trouve que ça marche pas. Très clairement, et j'ai vérifié d'ailleurs, c'est le cas, mais très clairement, le film est biographique. Tu sens que du coup, le mec veut faire passer en film la leçon qu'il a sentie pour lui-même, c'est-à-dire que lui, il a vécu dans un monde réel où il n'y a pas de magie, il risquait pas d'avoir son père. J'étais sûr que l'anecdote de la cassette c'était lié à son histoire à lui, parce que tu fais justement ce genre de film en moderne en disant je vais mettre ça dans un environnement moderne, tu fous le message sur un fichier d'ordinateur quelconque, tu mets pas une cassette. Une cassette, c'est un truc de boomer, c'est un truc de millennials, parce que j'ai enfin appris récemment qu'apparemment les millennials, c'est nous, c'est les gens qui sont nés avant les années 2000. C'est cool pour un truc qui s'appelle millennials, les gens qui sont nés avant les années 2000. Ah bah dis donc, c'est logique, les deux mots sont liés, tu vois tout à fait le rapport entre les deux, c'est évident. Oh, les connards qui gèrent ce genre de truc. Mais donc oui, c'est clairement un truc de millennial d'avoir foutu ça sur une cassette, et clairement du coup tu vois que c'est sa vie à lui, et tu sens que du coup il a voulu faire passer dans le film le message que lui il a ressenti dans sa vie à lui. Dans cet univers-là, ça ne marche pas. C'est justement l'univers pour permettre de vivre autre chose, et te forcer à avoir une morale de notre monde à nous, alors que t'as cet univers-là qui est possible. Enfin, pour moi, c'est pas tout à fait intéressant, pas tout à fait crédible, et justement, ça enlève un peu de la magie du cinéma aussi, quoi. Justement, le cinéma, c'est la vie en mieux, c'est la vie où les choses ont un sens, et tu peux avoir des choses qui sont fortes et puissantes, etc., et qui arrivent comme il faudrait, donc te gâcher ça, enfin, à mon sens, c'est totalement con. Enfin, pour moi, c'est extrêmement insatisfaisant, et honnêtement, je vous encouragerais pas des masses à regarder en avant. Il m'attirait déjà pas des masses avant de le regarder, mais alors maintenant que je l'ai vu, franchement, je m'en fous. Mais vraiment, je m'en fous, quoi. Donc voilà, en ce qui concerne mon avis sur En Avant. Ce sera rigolo et intéressant de voir à quel point est-ce que le film fonctionne du coup, est-ce qu'ils arrivent à avoir des revenus grâce à ça ou pas, parce que pour l'instant on sait pas trop ce que ça peut donner. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, il y a que ces films-là qui sont sortis en salle, on n'a pas encore pris la décision de sortir des films qui auraient dû sortir après la fermeture des salles de cinéma en VOD. Donc pour l'instant je sais pas encore ce que ça peut donner, si ça peut marcher, etc. Mais enfin voilà, j'ai eu l'occasion du coup de voir En Avant, et franchement, je regrette pas de l'avoir loupé en salle, mais vraiment pas, quoi. Voilà, pour mon avis sur Danny Pixar. Prenez soin de vous, et regardez des films. Ciao.